Vous pouvez prendre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et la prêcher, mais vous devez laisser toute la chose à la souveraineté de l'Esprit. Prêchez-la à un groupe de 50, de 100, de 1000, et pour 999 personnes du millier de gens. La chose est aussi morte qu'elle peut l'être. Ils ne perçoivent rien, ils ne ressentent rien. Mais une personne dans le millier est souverainement touchée. Cette parole est quelque chose de plus que des mots, que de la littérature. Cette parole est esprit et vie. Ceci n'est pas un accident ni une chance, mais un acte souverain. L'Esprit de Dieu a pénétré la parole en relation avec cette personne. Dans un sens, c'est la folie de la prédication, à savoir que vous devez prêcher sans avoir aucune garantie que la plupart des gens seront touchés par la parole de Dieu. Vous devez vous engager et croire que Dieu pénétrera la parole quelque part et touchera une vie, bien que la majorité des personnes soient laissées sans être touchées. C'est un élément supplémentaire, à savoir l'esprit de vie dans la parole de Dieu, agissant souverainement en relation avec le perdu. C'est bien sûr la parole créatrice, et cela nous amène à voir que dans l'homme céleste, la parole de Dieu est un acte de Dieu, non pas simplement une déclaration de Dieu. Dans l'homme céleste, la parole de Dieu n'est jamais seulement une déclaration, c'est un acte. Nous disons beaucoup de choses et ensuite nous regardons tout autour pour voir le résultat avec la pensée en tête. Quelle est la valeur de tout ceci? Vous ne devez jamais, non jamais, chercher le résultat de la parole de Dieu dans l'homme céleste. Il est là. Vous pouvez ne pas le voir, mais il est là. La parole en relation avec l'esprit de vie en Christ est un acte, quelque chose est fait. Et lorsque cette parole est venue par l'esprit de vie, ceux à qui elle a été adressée par l'esprit intelligent ne peuvent jamais demeurer encore les mêmes, bien qu'ils puissent sembler continuer sur l'ancienne voie. La parole que j'annonçais, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. Quelque chose a été dit, la parole est venue et la chose est faite, pour ne jamais être défaite. Tôt ou tard, ces personnes concernées vont devoir justement affronter cela, et tout cela aura pour origine le moment où l'Esprit a donné une expression à la parole. C'est un fait formidable. C'est là la valeur du fait de donner la parole dans l'Esprit, parce que c'est un acte, c'est créateur. C'est quelque chose qui est fait, non pas quelque chose qui est dit. Reconnaître que la parole dans le Saint-Esprit est quelque chose qui est fait, non pas simplement qui est dit. La parole de Dieu est toujours un acte de Dieu. L'univers a été formé par la parole de Dieu, Hébreux 11, 3. La parole du Seigneur est une bénédiction. Elle ne dit pas simplement que le Seigneur vous bénisse. Elle est en elle-même une bénédiction. Elle apporte la bénédiction, c'est un acte. Dans la personne sauvée, il y a un autre côté. Le premier côté est créateur, souverain. Or, dans le cas des personnes sauvées ou ceux qui sont concernés sont le peuple du Seigneur. L'opération de l'Esprit en relation avec la parole de Dieu n'est plus purement souveraine. Dans le cas de croyants, la parole n'est pas donnée en vue de créer, car cela est réalisé. Du fait de la parole du Seigneur exprimée souverainement par l'Esprit dans nos cœurs, nous sommes ainsi devenus ses enfants, engendrés par la parole de Dieu. C'est là un acte souverain. Mais désormais, ce qui est souverain cesse et la croissance a lieu par l'Esprit de vie dans la parole. Mais à condition qu'il y ait la vie en nous pour correspondre à la vie dans la parole. La vie dans la personne concernée ou dans la compagnie est la base de la croissance selon la parole du Seigneur, qui est la vie en elle-même. Considérez une simple illustration à partir de notre utilisation de la nourriture physique. Peu importe la façon dont vous nourrissez un cadavre, vous n'obtiendrez aucun changement, aucun genre de croissance. Il n'y a aucun intérêt à nourrir une personne morte. Il doit y avoir un peu de vie dans une personne qui corresponde à la vie se trouvant dans la nourriture qui la saisisse. Travaille et coopère avec elle avant qu'il puisse y avoir de la croissance. C'est ce que nous voulons dire par la cessation de l'activité qui porte principalement la marque de la souveraineté. L'acte souverain est quelque chose qui est à part de nous-mêmes. C'est la grâce de Dieu aux pécheurs, qui ne peuvent rien donner en retour.